Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je me retrouve au studio de Westrack Radio en compagnie de Rudy. Bonjour Rudy. Bonjour Marie-Ange. Donc on se rencontre aujourd'hui, c'est la première fois que vous venez au studio Westrack. C'est ça. Vous avez ouvert un magasin au Havre ? Oui. Récemment ? C'est ça, ouais, il y a 6 mois, donc un petit magasin indépendant de jeux vidéo et de figurines. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Arcadia Games and Collectibles. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Avec plaisir. Donc je m'appelle Rudy, j'ai 27 ans, je suis havrais, donc de souche, un vrai, un pur. Un pur, un dur. C'est ça. Et je réside dans les vieilles bâtisses du côté du quartier Saint-Nicolas. D'accord, donc derrière le quartier des docks. C'est ça, exactement. Okay. Dans la vie, vous êtes gérant du magasin Arcadia. Absolument. Games and Collectibles, mais on va dire Arcadia pour être plus intime, on va dire, entre guillemets. Vous avez dit que vous l'aviez ouvert il y a quelques mois, il y a 6 mois. C'est ça va faire 6 mois début mai. C'est votre première boutique ? C'est ma première boutique, mon premier bébé, mon premier projet abouti. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le concept de la boutique ? Bien sûr, avec plaisir. En fait, la boutique, c'est premièrement, ça vient d'une passion, pour commencer. Je voulais une boutique où je pouvais y présenter, y vendre des jeux vidéo d'occasion. Et à côté de ça, pour complémenter un petit peu et puis donner un plus grand choix aux Havrais qui passent par ici, implémenter avec des petits goodies, des figurines qui vont se rapporter au monde geek, à la pop culture, au manga, tout ce genre de choses en fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette boutique, étant donné que, vu les circonstances du marché, se lancer dans une première expérience comme ça, qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix de créer cette boutique physique et non pas, par exemple, en ligne comme ça se fait maintenant ? Ouais, c'est vrai que le pari est assez osé, on me le dit tous les jours, je l'entends tous les jours et j'en suis absolument conscient, c'est clair. Mais en fait, je me voyais pas rester chez moi derrière un PC et à faire de la vente en ligne. C'est des choses qui marchent, c'est très bien pour ceux qui aiment faire ça, mais moi j'adore le contact client, j'adore le contact humain en fait. J'aime presque plus parler et échanger avec les gens que vraiment l'aspect commercial que peut présenter la boutique au final. Donc il y a 2 aspects en fait que vous souhaitez mettre en évidence au travers de cette boutique-là. Donc il y a l'aspect vente, mais aussi l'aspect passionné finalement. Exactement, c'est ça. J'ai des clients et des personnes qui passent par la boutique et pas forcément pour s'intéresser ou pour venir forcément faire des achats ou quoi que ce soit, mais des fois juste pour parler de leur collection, de ce qu'ils ont chez eux, ils me montrent des petites photos, ils me parlent aussi de leur passion. En fait, même si je m'y connais et que je suis passionné dans le sujet, c'est ce que j'aime dire aussi, c'est que je m'intéresse un petit peu à tout, mais je suis expert en rien. Donc j'en apprends tous les jours et en fait avec ce genre de personnes, c'est toujours un grand enrichissement. Donc au niveau de la proposition de vos articles, en fait, vous vous basez aussi sur ce qu'on vous rapporte en magasin ? C'est ça. Principalement, en fait, je vais dire c'est du 50-50. Pour le coup, c'est vrai que sur le jeu vidéo, je me base uniquement sur ce que les gens peuvent me ramener. Voilà, donc du débarras de collection ou alors des gens qui veulent s'intéresser à autre chose et puis voilà qui vont laisser des pièces comme ça au magasin. Mais d'un autre côté, j'ai aussi des pièces qui sont neuves, qui proviennent de fournisseurs. Tout ce qui va être en fait figurines, goodies et produits dérivés, là je vais être sur du neuf. Sur le jeu vidéo, effectivement, je privilégie à 99,9% l'occasion en fait. Et l'échange avec la clientèle, le système d'achat-vente au final. Donc comment s'est passée votre intégration en tant que nouveau commerçant dans notre belle ville du Havre ? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vraiment été aidé, ne serait-ce que par les commerçants qui m'entouraient, les amis commerçants que je connaissais déjà, et aussi par les clients de la première heure qui ont vraiment su me pousser vers le haut et m'encourager dans la démarche. En plus de ça, on arrive à faire des petits partenariats avec ce qui se fait aussi de geek sur le Havre. Je sais que il y a eu des petits partenariats passés avec le Café Décalé, le bar Lomana. Donc ce genre de petites choses qui se mettent en place. Il y a des petites choses de prévues aussi encore. Je garde ça sous le coude, c'est pas encore tout à fait c'est officieux on va dire, mais toujours avec cette communauté qui est florissante. Exactement. Comment s'étaient déroulés vos précédents partenariats, donc avec le Décalé et le Lomana au Havre ? Dans les deux cas, en fait, j'étais invité à participer à des soirées
Donc dans le cadre du décalé, c'était pour une de leurs fameuses soirées quiz qu'ils organisent le jeudi soir généralement. Pour le Lomana, c'était à l'occasion de leur anniversaire. Voilà, où ils ont en fait organisé un grand tournoi de jeux vidéo, également de quiz et de petits jeux de société, où d'ailleurs j'ai pu participer, j'ai fait un score absolument lamentable, hein, comme quoi c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, franchement. Et en fait, à l'occasion de ces deux événements, c'était sympa en fait, parce que l'implication, en plus, voilà, de participer, voilà, aux gains des équipes gagnantes, à fournir des petits bons d'achat ou des bons de réduction, voilà, ça a aussi pu me faire rencontrer des nouvelles personnes potentiellement intéressées par ce genre d'activité qui se fait au magasin. Et de pouvoir en parler aussi tout simplement avec des gens qui ne connaissaient pas encore. Ça m'a vraiment permis de créer un premier contact avec vos futurs clients au final. Bah, au final, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'était les partenariats passés, et vous disiez tout à l'heure qu'il y aura des partenariats à venir, mais ce sera la surprise. C'est ça, c'est dans les tuyaux. Bon, il y aura je peux le dire, hein, il y aura du petit concours intermagasin. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, on invite nos auditeurs donc à vous suivre, Rudy, sur votre page Facebook qui répond au nom de Arcadia Games and Collectibles. Tout simplement. Est-ce que vous avez un site internet par hasard ? J'ai un site internet qui est en pleine refonte, donc il est très joli mais complètement inutile. Vaut mieux me contacter ou suivre les actualités via la page Facebook que je tiens tous les jours. Je vous remercie, Rudy, d'être passé chez Westrack Radio. Avec grand plaisir, merci à vous, Marie-Ange.